Alors, quelques cas encore particuliers concernant les brachot du matin. Aval pi shedat rabotenu amekubalim en levarer birkat she'asa likol tzochi בשם ומלכות ביום הכיפורים ולתשעה באב, מפני שאסור בניית הסנדל. אולם להלכה נראה שיש לבאר ברכה זו בשם ומלכות אב ביום הכיפורים ולתשעה באב. Alors, quand on fait la bracha de She'asa Likol Tzochi, on a vu que c'était un moment où on était censé mettre les chaussures. Quand on parle de chaussures, on parle initialement de chaussures en cuir. On ne parle pas des baskets en laine, en tissu ou quoi que ce soit d'autre, ou en plastique même parfois. Pareil pour les crocs, les caoutchoucs, etc. C'est pas ce qu'on parle. Quand on parle de la chaussure dans la Torah, on parle du cuir. Donc, puisque à Yom Kippour et à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de mettre de cuir au niveau des chaussures, on peut mettre d'autres types de chaussures, mais pas les chaussures en cuir. Alors, la logique, d'après la Kabbalah, en tout cas, c'est comme ça qu'ils insistent les Mekoubalim, comme il le rapporte David Yosef, il le dit que puisqu'on ne peut pas mettre de chaussures en cuir et que la bracha sur les chaussures, She'asa Likol Tzochi a été fixée sur les chaussures en cuir, ces jours-là, on ne devrait pas réciter cette bracha puisqu'il n'y a pas de cohérence de dire qu'aujourd'hui on va mettre des chaussures en cuir, on n'en met pas. Par contre, d'après la halakha, il rapporte ici, donc, à Yom Kippour et à Tisha B'Av, il fallait la réciter, mais sans le nom, sans dire le nom d'Hachem et la royauté. Donc on ne dit pas Elokeinu Melech HaOlam. Donc on dit la bracha Baruch She'asa Likol Tzochi. Par contre, ça c'est d'après la Kabbalah, d'après le Pshat, tel que la halakha le tranche, on considère qu'il faut malgré tout le dire, et l'attitude sera idéalement de dire Venachon chez Motsai Atzom Yenalu Ne'alim. On devra ainsi agir, ce que tout de suite après le jeûne, donc à la sortie de Kippour du Shabbat, on mettra des chaussures en cuir, pour quand même dire que de toute façon je suis toujours réveillé, donc je suis dans le prolongement des brachot du matin, et au moins je suis sûr de ne pas avoir fait une bracha inutile. Alors je précise quand même quelque chose d'intéressant, il y a une discussion ici entre la halakha du Pshat et la halakha de la Kabbalah. Comment on se comporte? Alors la Kabbalah dit quelque chose, le Pshat il dit quelque chose d'autre. Alors il y a un principe déjà qui régit ce système, que même les Mekoubalim valident, c'est eux qui le valident en tête de liste. Ils disent qu'il y a un doute entre la halakha du Pshat et la halakha du Sod de la Kabbalah, on suit le Pshat. On suit l'opinion qui n'est pas la Kabbalah. C'est comme ça qu'on se comporte. Après, quelqu'un qui... Pourquoi on fait cette différence-là? On parle de gens qui généralement se comportent majoritairement dans le Pshat, et ça peut arriver de temps en temps qu'il fasse un peu de Sod. Par contre, quelqu'un qui fait que du Sod, alors lui, que de la Kabbalah, un vrai Mekoubal, pas un gars qui vient de débarquer comme ça et qui s'habille en blanc, un vrai kabbaliste qui sait de quoi il parle, si lui il veut suivre toute la halakha de la Kabbalah, il pourra, parce qu'il suit toujours le même cheminement. Par contre, on ne peut pas s'amuser à faire du ping-pong et de passer de l'un à l'autre. Quand on est, pour l'immense majorité du Ham Israël, c'est quelques élus qui font que de la Kabbalah, mais pour l'immense majorité du Ham Israël, vu que nous sommes dans le Pshat, et parfois un peu dans la Kabbalah, alors on suivra le Pshat. Et pour les autres, ce sera différent. Donc là, on voit bien, il faudra dire la bracha. Et de ce principe-là, on apprend un autre principe. Uvichlalam, shel devarim, yesh lilmod, שהאבל בתור שבעת ימי אבלותו, אף על פי שהוא אסור בניית הסנדל, מבאר ברכת שעשה לי כל צורכי בשם ומלכות. Pareillement, on apprend un principe de là. Quelqu'un qui rase Vesham, il a perdu un proche parent qu'il est pendant les 7 jours de deuil. Pendant les 7 jours de deuil, on ne peut pas mettre de chaussures en cuir, à nouveau. Donc, est-ce qu'il fera la bracha ou pas? Réponse, oui, il pourra tout à fait la faire pour le même principe que nous le disons à Kippour et à Tisha B'Av. Imlo birer birkat hashachar, donc maintenant, le type, il n'a pas fait les brachot le matin pour n'importe quelle raison. Il y a quelque chose qui l'empêchait. Il aura tout à fait le droit de se rattraper toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Tant qu'il fait encore jour, il pourra se rattraper. Milevad, birkat Elokai neshama, uvirchot Torah, she'eno mevarichan, achar tfilat shacharit, kemoshe voir le'alan. À part, il y a une exception, je l'annonce, mais je ne l'explique pas maintenant. La bracha de Elokai neshama et les birchot Torah, que là, il ne pourra pas les dire. S'il a loupé le matin, s'il n'a pas fait avant cette fila, il ne pourra pas se rattraper. On expliquera plus tard pourquoi. Amashkim lakum kodem alot hashachar, celui qui se lève avant l'aube, alot hashachar, ven betato larzor velishon. Donc il s'est levé mais il ne compte pas retourner dormir. Im u achar chatzot alayla. Donc si c'est
après la moitié de la nuit, Chatzot Laila. Et donc, il s'est levé entre la moitié de la nuit et l'aube, avant l'aube. Mais vers Kol Birchot Ashachar, pardon. Il fera toutes les brachot du matin. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à l'apparition de la lumière, l'aube. Aval Kodem Chatzot Alayla. Maintenant, s'il a été il s'est réveillé, il a été dormir. Il s'est réveillé avant Chatzot, avant la moitié de la nuit. En lever Birchot Ashachar. Il ne fera pas les brachot du matin. Afilu Yashan Kodem Lachen Shinat Keva Almitato. Même s'il a dormi un vrai sommeil dans son lit, admettons que Alot Hashachar, Chatzot Laila, c'est 1h du matin. Le type, il s'est couché à 10h. Il a dormi profondément de 10h jusqu'à minuit et demi. Et bien, malgré tout, on considérera qu'il ne refera pas la bracha puisqu'il s'est levé avant 1h du matin, qui, dans ce cas-là, était le milieu de la nuit. Encore un petit passage. Parce qu'on est toujours dans le même sujet, même si elle est un peu plus longue la halakha aujourd'hui. Veimka mimitato beod laila. Maintenant, il s'est levé au milieu de la nuit. Uvdato larzor velishon miad. Il compte tout de suite aller dormir. Kegon, shekam lishtot maim. Il s'est levé parce qu'il faisait chaud, il a voulu aller un petit peu boire. Et nommé varer birkot hashachar. Et là, keshiyaku mimitato baboker besof shinato. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas du tout besoin de réciter birkot hashachar, puisqu'il va retourner dormir. Donc, il peut aller boire sa boisson. Il retourne dans son lit. Normalement, il récitera les brachot du matin. Le matin seulement. Vim kam mimitato kedelo martikun chatzot. Okedele asok batora. Maintenant, si le type il s'est levé au milieu de la nuit, pour cette fois réciter le tikkun chatzot, ou pour étudier, c'est une grande mitzvah d'étudier au milieu de la nuit. Mais il comptait le faire qu'un moment. Après, Vdato, l'Arzor Velishon. Donc il s'est levé à 1h du matin, il veut étudier jusqu'à 2h du matin et se recoucher jusqu'à 5h, 6h du matin pour aller à la synagogue. Da'at kama poskim, shumar birkat elokai neshama, ou birkat amavir chevle shina, belo chatima. D'après beaucoup, il devra dire elokai neshama, la première bracha, et amavir chevle shina, et qui me fait passer les cordes du sommeil, mais sans la conclusion. Donc sans le Ba'uchata de la fin. Et quand il ira dormir, il redira la bracha Hamapil Chevleshena. C'est quoi Hamapil Chevleshena? C'est la bracha du Kriyat Shema chez Alamita. Que justement, là on va dire tu vas me faire tomber dans la torpeur du sommeil. Mais encore une fois, sans la conclusion, sans dire Ba'uchata Hashem à la fin. Uvkumo Baboker. Et quand il se réveillera le matin, cette fois, il reprendra toutes les brachot du matin intégralement sans aucun problème. Oulam les dates rabodim mamekubal, mais d'après la Kabbalah, si il s'est levé après la moitié de la nuit, il dira toutes les brachot normalement et il se reprendra pas le matin même s'il est retourné dormir. C'est comme ça qu'on opère aussi les Sfaradim. Aval, donc si le type il se répète, il se lève au milieu de la nuit, il n'a pas besoin de redire les brachot si c'est après Chatzot. Aval birchot haTorah, choser mever baboker, shelo chazer lishon balayla, kemo sheivoir besiat adishma leman. Donc ça on verra encore plus loin. Vim yashen bayom. Maintenant le type il a dormi le jour, il a fait une sieste. Et no mever bekumo bishinato birchot hashar, là il n'a pas besoin de redire les brachot. Vim nishar kol halayla. Si maintenant il n'a pas dormi toute la nuit, il a fait une veillée pour étudier par exemple. Ver birchot hashar chatzot alayla. Quand passera Chatzot, il fera toutes les brachot du matin. Aval birchot haTorah lo yiver ela achad alot hashar. Par contre birchot haTorah, il ne pourra les dire qu'après alot hashar. Donc il fait toutes les brachot jusqu'à birchot haTorah après Chatzot et arrivé à alot hashar, il fera birchot haTorah. Mais par contre s'il est après alot hashar, il fait tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Voir Bessiat Azimal Alan et Inan Birkot HaTorah, on détaillera plus par la suite les Birkot HaTorah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.